Shalom, chers amis téléspectateurs, chers amis internautes et chers amis auditeurs, vous tous qui êtes branchés à notre émission, nous sommes dans la joie de vous savoir nombreux pour la suite de notre message sur les sacerdoces royales, où nous sommes en train de parler sur la réalité des choses. Pour ceux qui sont connectés à notre chaîne ou sur notre radio-télé Armée d'Éternel, vous êtes en train de voir que les grands thèmes de notre message, c'est la réforme. La réforme est beaucoup plus la redéfinition de toutes choses. Parce que nous avons dit que si nous voulons avoir le véritable réveil dans nos églises, nous devons revenir au modèle apostolique. Parce que si nous nous sommes écartés du modèle apostolique, nous ne verrons jamais le véritable réveil. C'est comme ça que nous avons commencé à redéfinir toutes choses pour que nous puissions revenir sur l'enseignement apostolique, parce que c'est à eux qu'Adonai avait donné la mission, comme les témoins vrais qui ont reçu l'enseignement par la bouche autorisée et qui ont fait quelques années avec les maîtres, et après, lorsque le maître est retourné au ciel, il leur a dit des choses qui restent. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses et il prendra tout ce qui est à moi, il vous communiquera et surtout, il vous rappellera toutes choses. C'est comme ça que lorsque le Saint-Esprit est venu sur la terre, il a conduit aussi les apôtres jusqu'à un moment donné où l'apostasie a été introduite dans les églises par les grandes religions. Alors, nous avons parlé la fois passée du sacerdoce royal. Nous avons dit, c'est là que nous sommes en train de remarquer la réalité des choses. Ce qui s'est passé à l'Ancienne Alliance ou au sacerdoce lévitique n'était que l'ombre des grandes choses qui devaient venir et dont toi et moi aujourd'hui nous sommes bénéficiaires. Aujourd'hui, nous faisons la suite de l'émission sur les sacerdoces royales et avec le sous-thème la réalité des choses. Qu'est-ce que nous devons d'abord retenir, mes chers bien-aimés, vous tous qui êtes branchés à notre chaîne? La force du sacerdoce lévitique, selon les Écritures, dans Hébreux, chapitre 9, verset 22, la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Tout, d'après la loi, est purifié par le sang. Donc, les sacerdoces, ou la force du sacerdoce lévitique, réside dans le sang ou les sacrifices des animaux. Pourquoi? Les sangs devaient couler pour que le peuple reçoive le pardon, soit collectif, soit individuel. Et nous avons parlé dernièrement, dans notre émission passée, que dans les grands pardons, les jours où on appelait les Yom Kippour, les grands pardons, il y avait beaucoup d'animaux
reçoivent les pardons collectifs. Et dans ce grand pardon, nous avons dit, quelque chose qui va nous intéresser beaucoup plus, c'est la présence des deux boucs. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous vous avons dit que les souverains sacrificateurs devaient se présenter. Il prend un bouc, on égorge le bouc, on prend son sang, les sacrificateurs font la démarche du parvis jusqu'au Saint des Saints. Ils présentent le sang sur le propitiatoire, et dès que l'offrande a été agréée, le sacrificateur ou le sacrificateur fait le chemin de retour vers l'extérieur. Et là, il y trouvait les anciens d'Israël qui l'attendaient avec un autre bouc vivant. Et dès qu'il sort, il pose ses mains sur le bouc vivant, il confesse le péché du peuple israélite. Ensuite, on chasse le bouc vivant, il va très loin où les gens ne pouvaient pas l'attraper. Et dans cette image-là, nous avons dit que cette année-là, le peuple devait être dans la joie parce qu'il a reçu le pardon collectif. Curieusement, au lendemain du Yom Kippour, on revient encore au péché individuel. Et il y avait des sacrifices appropriés pour chaque péché individuel. C'est comme ça que vous verrez, il y avait des tourterelles, il y avait des pigeons, il y avait des ceci et cela. Vous connaissez ces choses. Alors, mais qu'est-ce qui nous étonne? On dit, les peuples tout entiers s'est rassemblé ou s'est rassemblé devant le tabernacle en vue de s'humilier et confesser cette transgression. Collectivement, bien sûr. Et les anciens d'Israël se réunissaient devant les tabernacles. Et personne n'avait le droit d'y absenter. Et c'est en ce jour qu'Aaron devait porter les habits sacerdotaux pour un travail glorieux. Au jour du grand pardon, mes chers frères et sœurs, il y a un taureau, il y a un bélier. Et Aaron fait l'expiation pour son péché et pour celui de sa maison. C'est comme ça que nous avons parlé beaucoup plus du problème des boucs. Et l'histoire était terminée. Mais quel est le grand enseignement que nous allons tirer dans les sacerdoces aaroniques et surtout l'histoire qui touchait l'expiation du péché de ce peuple qu'on faisait dans le grand pardon? Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Et quand on faisait ce service-là, cette année-là, le peuple recevait son pardon. Et c'était tout. Mais ce qui est un peu compliqué, c'est quoi? Ces services-là ne devaient pas se limiter là. Ils devaient revenir chaque année, chaque année, chaque année. Voilà pourquoi Adonai, dans son amour, a trouvé que, avec ces sacerdoces aaroniques ou lévitiques,
les gens, le peuple, n'atteindra jamais la perfection. Parce que ça va être toujours comme ça, chaque fois, chaque fois, chaque fois. C'est comme ça qu'Élohim, dans son amour, devait changer les sacerdoces lévitiques. Parce qu'il n'a jamais amené les gens ou les peuples à la perfection. Là, vous avez compris que nous avons pratiquement fait la conclusion du sacerdoce royal. Il y a des choses que vous devez comprendre, mes chers bien-aimés. Le péché du peuple et les pardons de ce péché du peuple. Il fallait les sacrifices d'animaux, que le sang devait être versé. Mais, curieusement, ces services étaient limités quelque part. Ça veut dire, malgré qu'on pouvait faire, comment dirais-je, les grands pardons, mais au lendemain, les choses recommençaient comme par le passé. Elohim en avait marre. C'est là que nous voyons maintenant la force du sacerdoce royal. Mes chers frères et sœurs, vous tous qui nous suivez partout à travers le monde, vous devez comprendre que ce que nous sommes en train de parler aujourd'hui, c'est la réalité des choses et qui ne peuvent jamais être aujourd'hui modifiées par qui que ce soit. Comment? Prenons Hébreux, chapitre 9, nous allons prendre le verset 16 jusqu'au verset 23. Hébreux 9, 16 à 23, nous lisons ensemble. Je voudrais que aujourd'hui on puisse clôturer cette histoire des sacerdoces royales et puis pour qu'on passe à d'autres choses. Ok. On dit ceci, car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tout le commandement de la loi, prit le sang de veau et de bouc, avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur les livres lui-même et sur tout le peuple en disant, ceci est le sang de l'alliance qu'Élohim a ordonné pour vous. Il fut pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. C'est ce que nous avons parlé ici. Donc, tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Verset 23. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans le ciel devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes les soient par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Alors, qu'est-ce que nous comprenons là-bas, bien-aimés? Verset 24. Car Hamashia n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes, en imitation du véritable. Mais il est entré dans le ciel même,
afin de comparaître maintenant pour nous devant la face d'Élohim. Le verset 25. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme les souverains sacrificateurs entrent chaque année dans le sanctuaire, mais pour offrir un autre sang que les siens. Le verset 26. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des siècles, il a apparu une seule fois pour effacer les péchés par son sacrifice. J'aime beaucoup ça. Donc, ce que nous devons retenir pour les sacerdoces royales est que Hamashia se présente pour nous devant Elohim, à la fois étant comme grand prêtre et comme sacrifice. Et nous devons retenir, de même, il est apparu pour pardonner les péchés des hommes, et il apparaîtra une seconde fois pour le salut de ceux qui ont cru en lui. Bien-aimés dans les Seigneurs, retenez que Hamashia s'est offert lui-même à Elohim comme sacrifice. Selon les Écritures, lui n'a pas fait plusieurs fois comme la dispensation du sacerdoce lévitique. C'est là que nous trouvons la force du sacerdoce royal. C'est-à-dire qu'il est venu, il a mis fin à tout ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance. Parce que lui est la réalité. Ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance n'était que l'ombre. C'est pourquoi on ne peut pas aujourd'hui, en étant dans la réalité, revenir encore dans ce qui était ombre. Si vous prenez Hébreux chapitre 10, vous allez comprendre qu'on reprend certains éléments du chapitre 9, réaffirmant la valeur unique et éternelle du sacrifice de Hamashi. J'insiste beaucoup. J'ai dit, si vous prenez le chapitre 10 des Épîtres aux Hébreux, vous allez voir qu'on reprend certains éléments du chapitre 9. Ces éléments-là réaffirment la valeur unique et éternelle du sacrifice de Hamashi. Cela veut dire que lui, il était saint, sans péché. Il s'est offert lui-même devant Elohim pour apporter les pardons de péché de l'humanité une fois pour toutes. Ce n'est pas comme ça se faisait dans l'ancienne alliance où à chaque fois on devait donner des sacrifices, à chaque fois, chaque jour, et après, quand on arrive la fin de l'année, on fait maintenant les grands pardons, et puis on termine les histoires. Le lendemain, ça reprend encore, ça reprend encore. Non. Prenons un peu Hébreux 10, verset 12. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Hébreux 10, verset 12. Nous lisons. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours
à la droite d'Élohim. Frères et sœurs, chers amis, amoureux de la parole, voilà la beauté du sacrifice de Hamashia offert pour le pardon du péché de l'humanité. C'est ça la force du sacerdoce royal. Je reprends. J'aimerais qu'on commente un peu, ça m'intéresse encore le verset 11 là. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour les services et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter le péché. Ah, c'est très intéressant ça. Je reprends. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour les services et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter le péché. Voilà la différence entre les sacerdoces aaroniques ou lévitiques par rapport au sacerdoce royal. Là-bas, on dit, tout sacrificateur fait chaque jour, on dit bien chaque jour, les services et offre souvent les mêmes sacrifices. Et on conclut en disant qu'ils ne peuvent jamais ôter le péché. Donc c'était un travail pesant, inutile. Chers frères et sœurs. Et le verset 12 nous donne la force. Lui qui, Hamashi, après avoir offert un seul sacrifice, voilà, lui n'a pas offert plusieurs sacrifices comme ça se faisait dans l'Ancienne Alliance ou dans les sacerdoces aaroniques. Mais lui, la Bible déclare qu'il a offert un seul sacrifice pour les péchés. Son sang. Et la Bible enchaîne. C'est assis pour toujours à la droite d'Élohim. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est pourquoi ça veut dire que les sacerdoces aaroniques, les sacrificateurs, faisaient des tours. Ils faisaient l'aller et après ils faisaient aussi les retours. Tandis que Hamashia, lui, ne fait pas des tours. Il est entré une fois. Il a offert les sacrifices une fois pour le péché et il s'est assis. La Bible déclare pour toujours à la droite d'Élohim. Mes chers frères et sœurs, voilà la réalité du sacerdoce royal. Donc la Bible reconnaît que Hamashia est un sacrifice unique. Et si il est un sacrifice unique, aujourd'hui, quel est notre sacrifice que nous, ou les hommes sur la terre, ou les serviteurs, vont encore donner pour les pardons des péchés des gens sur la terre des hommes? Lesquels? Il n'y en a plus. Parce que la Bible parle ici en disant qu'il s'est offert une fois pour toutes pour le pardon des péchés et il est allé s'asseoir pour toujours à la droite d'Élohim. Pour toujours. Ce qui veut dire que son obéissance parfaite à Elohim, qui surpasse tous les sacrifices du passé, affirmé par Psaume 40, 7 à 9, je voudrais qu'on lise Psaume, c'est très important
pour vous faire voir quand même que non, Elohim avait déjà prévu toutes ces choses. Et ce que nous voyons nous aujourd'hui, ce n'est pas, ok, psaume 40, nous allons prendre le verset 7 à 9. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Alors j'ai dit, voici, je viens, avec le rouleau du livre écrit pour moi. 9. Je vais faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Vous avez compris ce verset? Prenons Hébreux, chapitre 10, 5 à 10. Qu'est-ce que la Bible déclare? C'est pourquoi Hamashia, entrant dans le monde, dit. Vous avez compris? Il est entré dans le monde. C'est pour ça qu'on dit, entrant dans le monde, dit. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Bien aimé, voilà là où se trouve la beauté du sacerdoce royal par un sacrifice unique. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. 6. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Il précise très bien. Il n'y a pas de débat. Dans le rouleau du livre, il dit, il est question de moi. Pas d'une autre personne, pas d'un grand prophète, pas d'un... Non. C'est moi, pour faire, oh Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande pour le péché. Il précise, c'est qu'on offre selon la loi, comme ça se faisait par Aaron et les autres sacrificateurs. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Écoutez la phrase. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Yehoshua Hamashia, une fois pour toutes. Mes amis, voilà les mystères du sacrifice unique qui a été donné pour le péché de l'humanité. C'est pourquoi je disais, ce sacrifice unique, c'est Yehoshua Hamashia qui a donné sa vie une fois pour toutes. Et quand il a donné sa vie une fois pour toutes, les Écritures disent qu'il nous a obtenu la sanctification. Parce que la Bible déclare ceci. C'est en vertu de cette volonté. Parce que Yehoshua s'est donné lui-même comme un sacrifice à Elohim. Parce qu'il dit, je suis venu pour faire, oh Elohim, ta volonté. C'est par lui-même, comme il l'avait dit l'autre fois dans l'évangile, que j'ai le pouvoir de donner ma vie moi-même. Et j'ai le pouvoir de la reprendre encore moi-même. Et personne ne me l'ôte. C'est comme ça qu'on dit que c'est un sacrifice volontaire. Parce qu'Elohim en avait marre
avec tous les sacrifices qu'on faisait par les sacrificateurs chaque jour, avec les mêmes sacrifices-là, ils ne parvenaient pas à amener le pardon de péché à l'humanité. C'est comme ça qu'il fallait maintenant qu'on change les sacerdoces-là qui ne pouvaient amener jamais les gens à la perfection pour introduire les sacerdoces qui pouvaient apporter les saluts, le pardon de péché à l'humanité une fois pour toutes. J'insiste beaucoup là, bien-aimé. C'est clair. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pas d'un prophète qui sortirait de n'importe quel continent. Non. Il était question de lui-même, les sauveurs de l'humanité. Alors, et ceux qui croient en lui sont purifiés et pardonnés et n'ont pas besoin d'offrir des offrandes sacrificielles supplémentaires. Non. Parce que le sacrifice de Hamash est unique en son genre. Et c'est un sacrifice éternel qui ne peut pas être remplacé par l'autre sacrifice. Lequel? Qui pouvait avoir la valeur du sang de notre Sauveur. Donné une fois pour toutes. Pour le péché de l'humanité. Et la Bible déclare que quand il a fait ce service-là, il est allé s'asseoir à la droite d'Élohim. C'est différent. Je voudrais qu'on lise aussi Hébreu ici, au chapitre 1er. Il y a un verset qui m'intéresse beaucoup là. Chapitre 1er. Hébreu. Ok. Nous allons prendre le verset. Ok. Prenons verset 3. Voilà. Les fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification de péché et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Vous avez compris? On dit, les fils est le reflet de sa gloire. Si vous remontez au verset 2, on dit, Elohim, dans ce dernier temps, nous a parlé par les fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire. Quelle gloire? La gloire d'Élohim. Et on continue. Et l'empreinte de sa personne. Donc le Fils est l'empreinte de la personne d'Élohim. Et il soutient toutes les choses par sa parole puissante. Écoutez, les fils. Il a fait la purification des péchés. Le Fils a fait la purification des péchés de l'humanité. Et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Voilà les fils, mes chers frères. Donc, lorsqu'il a terminé ce travail, quand il a vu qu'il a fait la purification des péchés de l'humanité, la Bible déclare qu'il est allé s'asseoir à la droite de la majesté divine, où c'est dans les lieux très hauts. Et c'est cela, ce qu'aujourd'hui, nous ne comprenons pas. Nous voulons prendre Yehoshua comme les gens de ce monde, les humains, qui étaient incapables de pouvoir faire ce que lui, il a fait.
C'est comme ça que vous entendrez, dans un coin, quelqu'un se soulevera pour dire que non, voilà, ou se lèvera pour dire que c'est moi qui suis le sauveur. Il emballe les gens derrière lui. Les gens peuvent même le vénérer. Mais à la fin, ce monsieur meurt. Il ne revient pas à la vie. Et il est parti. Et ceux qui croyaient en lui restent sans espérance. Et cela se passait dans presque tous les continents. Mais lui, tout ce qu'il disait, il les a accomplis. Parce qu'il était Elohim, qui a pris la chair, qui est descendu sur la terre pour sauver l'homme de ce péché. Bien-aimés, nous allons prendre aussi Hébreux 10. C'est un épître qui parle beaucoup de choses. Hébreux 10. Voilà. Cette fois-ci, nous sommes au verset 14 et nous descendons au verset 18. Ça, c'est vraiment, comment dirais-je, comme j'ai toujours dit, les balles perdues. Écoutez. Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Voilà là où nous entretenons, nous-mêmes les serviteurs. Et la Bible déclare que par une seule offrande, qu'il a donné lui-même, c'est-à-dire que par son sang, les vrais sacrifices uniques et éternels qu'il a apportés. La Bible déclare, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Qui sont-ils? Toi et moi, si nous croyons en lui comme étant sacrifice unique et éternel, donné pour que toi et moi, nous puissions recevoir notre pardon et qu'ensuite nous soyons sanctifiés une fois pour toutes, mes chers frères et sœurs. Mais pourquoi vous ne croyez pas aux Écritures? Continuons. C'est ça que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car, après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, 17, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés et de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon de péché, il n'y a plus d'offrande pour le péché. C'est clair, mes chers frères et sœurs. Voilà la beauté du sacrifice de Yehoshua HaMashiach, donné pour apporter le salut à l'humanité. Sacrifice unique. Sacrifice qui ne peut pas être remplacé par un autre sacrifice. Donné par le véritable agneau qui ôte les péchés de l'humanité. Comme Jean le disait. Curieusement, aujourd'hui dans nos assemblées, nous prenons tous ces versets comme étant des slogans. Mais nous ne voulons pas vivre la réalité de ces versets. C'est comme ça qu'on se dit toujours que, non, vous savez, nous sommes des hommes, nous avons le sang, nous avons la chair. Écoutez, même si c'est dit comme ça, mais regardez, nous, vraiment. Mais quand vous êtes en train de réfléchir comme ça, ça dit que c'est vous qui devenez fautif. Mais ce n'est pas le Seigneur qui a fait son travail, un travail accompli, un travail parfait, et qui est allé s'asseoir. C'est-à-dire qu'il a fini la mission, il a accompli sa mission, il est allé s'asseoir
Mais vous, aujourd'hui, vous ne voulez pas accepter ce travail-là. Vous voulez encore le faire, comment dirais-je, revenir. Pendant qu'il a fait son travail selon le programme qu'il avait établi dans la préscience, et puis il a fini, il est assis. C'est nous, aujourd'hui, qui devons nous approprier de ce travail fait par le vrai sacrifice, une fois pour toutes, et nous réjouir de ce qu'il a fait de nous. Il nous a sanctifiés une fois pour toutes, il nous a pardonné nos péchés. Et il dit même ici que non, je ne me souviendrai plus ni de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Car là où il y a pardon du péché, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Voilà les sacerdoces royales. Il vient mettre fin aux choses éphémères qui étaient dans le sacerdoce aaronique. Et à partir de ce moment-là, on ne peut pas aujourd'hui remettre encore les enfants d'Élohim dans le sacerdoce aaronique qui n'a rien amené à la perfection. Donc, chaque jour, les mêmes sacrifices, Elohim en avait marre. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, serviteurs, nous ne comprenons pas ces choses? Vous comprenez maintenant que les choses sont tellement claires. Maintenant, si vous ne les comprenez pas, si vous ne les maîtrisez pas, lorsque vous vous mettrez dans comment dirais-je, les assemblées, vous commencerez à prêcher des histoires qui viennent que de votre tête, mais qui ne sont pas la réalité des choses. Les sacrifices ou les sacerdoces royales introduisent une meilleure espérance à laquelle nous nous approchons d'Élohim. Donc, pour tous les disciples, sous la grâce, la sacrificature et les privilèges inconditionnels de racheter, parce que tous forment une seule sacrificature ou un saint sacerdoce. Prenons 1 Pierre. 1 Pierre, c'est très important, mes frères. Voilà. 1 Pierre, chapitre 2, versets 5 à 9. Que dit la parole? Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Elohim par Yehoshua Hamashiach. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. C'est très dangereux. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez le vertu de celui que vous appelez des ténèbres à son lumière. Voilà, mes chers frères et sœurs, la réalité des choses que vous devez maîtriser. Donc, non seulement Yehoshua a inauguré les sacerdoces royales, mais tous ceux qui croient en lui, toi comme moi, nous faisons partie du sacerdoce royal. Et en tant que tel, la parole nous dit, nous devons connaître, comprendre que nous sommes
Célie. Nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ce qui veut dire que ceux qui sont dans ce sacerdoce ne sont pas dans les ténèbres. Ils sont dans la lumière. Mais quand vous regardez la manière dont nous prêchons dans nos assemblées, ça veut dire qu'on nous fait habiller les ténèbres pendant qu'ils ne sont plus encore dans les ténèbres. Voilà la différence de la compréhension de la réalité des choses. Au-dessus là-bas, il y a quelque chose qui m'a intéressé beaucoup. Et voilà, il dit, l'honneur est donc pour vous qui croyez. Alors, mais si vous ne croyez pas à toutes ces réalités bibliques ici, ce n'est pas la faute à Yehoshua, c'est votre faute à vous. C'est comme ça qu'on dit que l'honneur est donc pour vous qui croyez. C'est comme ça que nous croyons que nous sommes dans le sacerdoce royal. Et qu'en tant que tel, nos péchés ont été pardonnés une fois pour toutes. Et nous avons été sanctifiés. Parce que celui qui a fait ce travail est allé s'asseoir à la droite de la majesté divine. C'est-à-dire qu'il a terminé son travail, il est allé se reposer. Maintenant, si vous êtes dans l'Adonai et que vous ne croyez pas à ces choses ici, mon frère, ma soeur, vous restez encore dans la dispensation aaronique. C'est comme ça qu'on dit que l'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules là, vous croyez que ce sont des païens? Non, non. Ce sont toutes les personnes qui disent qu'ils croient, mais qui ne veulent pas faire confiance à la parole et à la confession des choses telles que Adonai les a laissées sur la terre des hommes. C'est pourquoi on dit, ceux qui ne croient pas, ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Ah, malheureusement, moi je ne suis pas destiné à ces choses-là. Moi je crois à toutes ces vérités fondamentales. Je crois à l'œuvre salvatrice. Je crois qu'il m'a pardonné mes péchés. Je crois qu'il m'a sanctifié. Je crois qu'il ne se souviendra plus encore de mes péchés, de mes iniquités, parce qu'il l'a dit lui-même dans sa parole. Les problèmes, c'est ça. La confession de foi dans la chose, comme on dit, dans la réalité des choses. Mes chers frères et sœurs, les sacerdoces royales, c'est l'accomplissement de tout ce qui était comme plan d'Élohim pour l'humanité. Et si aujourd'hui, vous, serviteurs, frères et sœurs, vous ne comprenez pas ces choses, c'est très dangereux. Très, très dangereux. Même pour nous qui sommes le païen, quand nous prenons Romains, chapitre 15. Romains chapitre 15, j'aime ce verset ici. Chapitre 15, Romains 15. Nous allons prendre les versets. Commençons par le verset 14 jusqu'au verset 15 pour la meilleure compréhension. Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous écouter les uns les autres. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs, à cause de la grâce que Elohim m'a faite. 16. D'être ministre de Yehoshua HaMashiach, parmi le païen, nous les gens de nation, je m'acquitte du divin service de l'évangile d'Elohim, afin que le païen lui soit une offrande agréable, étant sanctifié par l'Esprit Saint. Oh, mes frères, afin que le païen soit une offrande agréable, suivez très bien. Paul dit, je suis ministre de Yehoshua HaMashiach parmi les païens. Je m'acquitte du divin service, quel est le service de l'évangile d'Elohim, afin que le païen lui soit une offrande agréable, étant sanctifié par l'Esprit Saint. Oh, voilà. Donc, vous comprenez, frère,
il faut atteindre une certaine dimension pour comprendre ces choses que nous sommes en train de partager avec vous. Donc, les disciples, en exerçant plutôt les sacerdoces, est appelé à offrir un triple sacrifice. Lesquels? Prenons Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions d'Élohim, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Elohim, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voilà maintenant. Maintenant, une fois que nous avons compris ces choses, une fois que nous comprenons que le sacrifice qui a été donné par Adonai est unique, une fois que nous comprenons que par ce sacrifice-là, nous avons reçu le pardon de nos péchés, nous avons été sanctifiés une fois pour toutes, une fois que nous comprendrons que par ce sacrifice-là, Elohim ne se souviendra jamais de nos péchés, de nos iniquités, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons répliquer. Comment répliquer? C'est-à-dire que nous devons donner nos corps comme un sacrifice vivant, saint, et qui plaise à Elohim. Ça, c'est le premier sacrifice. En tant que disciple, une fois que nous avons compris les réalités ou la réalité des choses, nos corps. C'est ce que, vous voyez, à l'époque de l'ancienne alliance, quelqu'un ne pouvait jamais prendre un animal boité pour aller offrir à Elohim. Jamais. Même l'agneau, pour qu'il soit offert, on devait l'examiner pour voir s'il n'avait pas de taches. Ou quand il avait des taches, on devait remplacer par un autre. On offre un sacrifice à Elohim pur, sans tache. Et aujourd'hui, on dit, nous aussi, offrons nos corps comme un sacrifice. C'est comme ça qu'une fois qu'on offre le corps appartient à Elohim, et il n'appartient jamais aussi au monde. Et ce corps-là doit aller pour servir Adonai. Deuxième chose, nous sommes dans Hébreux, nous prenons chapitre 13, Hébreux 13, nous allons lire le verset 15. Qu'est-ce qu'on dit? Hébreux 13, verset 15, il dit ceci. Ok? Par lui, offrons sans cesse à Elohim un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Deuxième sacrifice, c'est nous offrons la louange d'un cœur pur comme deuxième sacrifice, une fois qu'on a compris ces choses. Troisième, Hébreux 13, verset 16. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car cela a de tels sacrifices que lui me prend plaisir. Troisième sacrifice, il s'agit de nos biens. Nos biens. De ce côté-là, frère, qu'on ne vous trompe pas. Si aujourd'hui, on doit acquiser les serviteurs sur la terre des hommes, c'est normal. Mais qu'on ne puisse pas mettre tous les serviteurs dans, la même assiette, non, non. Il y a toujours les bons, il y a aussi les mauvais. Et ça doit marcher comme ça. Même Adonai lui-même sur la terre, il les a trouvés comme ça. Qu'on traite tous les serviteurs de la manière dont on veut les traiter, mais nous continuons avec le travail. C'est la fin qui va justifier qui était le vrai serviteur et qui était le faux. Pour le moment, personne sur la terre des hommes n'a la compétence de pouvoir dire que ça c'est mauvais, ça c'est bien. Non, non, ils vont continuer d'aller comme ça. Mais c'est Elohim lui-même qui sait qui l'ont servi en vérité et qui l'ont servi en aventurier. C'est pourquoi, dès lors que le sacerdoce a changé, il est ni lévitique,
ni aaronique, mais il est royal. En ce moment, les serviteurs de Hamashia, véritable Aaron, issu de la tribu de Juda, ne sont pas des Lévites, mais des ministres. Souvenez-vous, lorsqu'il est apparu à Paul sur le chemin de Damas, il lui a dit, je te suis apparu pour t'établir ministre. Bien-aimés, vous tous qui êtes branchés à notre émission, voilà la suite et la fin du message sur les sacerdoces royales. La réalité des choses. Yehoshua Hamashia, un sacrifice unique, éternel, qui nous a donné beaucoup de choses. Le pardon de nos péchés, qui nous a sanctifiés une fois pour toutes. Et si vous connaissez ces choses, marchez d'une manière digne de l'évangile. Que votre corps soit réellement offert à cet homme pour qu'il puisse servir Adonai. Il est assis maintenant à la droite de la majesté divine parce qu'il a compris ce qu'il était venu faire sur la terre des hommes. Parfaitement. Et aucun homme né d'une femme sur la terre des hommes ne peut faire ce que Yehoshua a fait. Parce que lui, il est la parole faite chair. Ne soyez pas incrédules, chers frères et sœurs. Croyez à la parole. Croyez aux promesses. Croyez à l'accomplissement des Écritures. Et à ce moment-là, nous allons faire route ensemble, comme des véritables disciples, sauvés une fois pour toutes, et nous allons continuer à les servir, lui seul, jusqu'à la fin de nos vies sur la terre des hommes. Voilà, suite et fin de notre message sur les sacerdoces royales, la réalité des choses. Pour vous tous qui êtes branchés à notre émission, nous vous disons shalom, restez branchés à nos chaînes pour recevoir de telles histoires ou de telles choses pour votre édification. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné et à mon nom personnel, je vous dis au revoir et à nous revoir prochainement.